Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la journée d'hier marquait le 29e jour du 8e mois du calendrier musulman, mois précédant le Ramadan, le mois de jeûne. Revenons sur cette déclaration conjointe du COSIM et du CODIS. Communiqué. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2024, correspondant à 1445 de l'Hégire, a été observé ce soir à Bondougou par de nombreux fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le lundi 11 mars 2024. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Vous l'avez bien compris, ce lundi marque le début du carême pour les fidèles musulmans. Un autre sujet à présent, les imams et les fidèles musulmans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à Biancouma se sont réunis pour prier pour la Côte d'Ivoire et aussi pour son président. Le chef de l'État, à travers son représentant, leur a offert un important don en vivres, en numéraire et des livres saints. Gervais Kwasi et Parga se reconnaît. Les 266 imams du département des Biancouma à l'ouest de la Côte d'Ivoire, repartis dans 133 mosquées, voulaient ici s'acquitter d'un devoir spirituel. Ces hommes de Dieu, à travers louanges, invocations, prières et bénédictions, ont demandé au Tout-Puissant d'accorder une excellente santé au président de la République, Alassane Ouattara, afin de lui permettre de poursuivre ses nombreuses actions sociales et de développement. Tour à tour, élus, cadres, chefs traditionnels et des communautés des Biancouma ont salué la démarche des imams, tout comme le chef de cabinet du numéro 1 des Ivoiriens. L'émissaire du président de la République n'est pas venu les mains vides. Il a convoyé de la part de son mandant plus de 5 tonnes de denrées alimentaires et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Objectif, permettre à la communauté musulmane de Biancouma d'aborder le mois de Ramadan, mois de piété et de partage, en toute quiétude. Allez dire partout que Alassane Ouattara est une chance pour nous. C'est pourquoi devant les plus hautes autorités spirituelles de notre beau département, je lance un appel solennel à l'union sacrée des cadres du Tompi autour du président Alassane Ouattara. Le doyen des cadres de Biancouma n'est pas passé par 4 chemins pour témoigner la gratitude du département à l'illustre donateur. Enfants de ce terroir qui pratiquons cette belle religion de rectitude, religion de charité vis-à-vis des démunis, nous sommes fiers de cette marque de solidarité du chef de l'État. Quant au grand imam de Biancouma, il n'a pas tari des bénédictions à l'endroit du président de la République et de tout son gouvernement. Le rêve des populations de Biancouma, sans exception, voir le président de la République, Alassane Ouattara, venir célébrer avec elle la fête de Ramadan au pied du Mont Bian. Le premier forum mondial bâtiment et climat s'est tenu à Paris, en France. Une initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement et le gouvernement français. La décarbonisation et la résilience climatique des bâtiments étaient au cœur du sujet. La Côte d'Ivoire y était représentée par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Reportage. Selon le dernier rapport mondial sur l'état des bâtiments et de la construction, ce secteur représente 37% des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie et au processus opérationnel. Une urgence qui prend tout son sens dans la tenue de ce premier forum mondial bâtiment et climat de Paris. 2 jours durant, les ministres en charge de la construction et de l'environnement issus de 70 pays ont réfléchi à des actions concrètes. À l'instar de ces pays, la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, a endossé la déclaration de Chaillot. Nous sommes exprimés au nom de la Côte d'Ivoire pour dire notre soutien fort à cette déclaration de Chaillot. Mais nous nous sommes également exprimés au nom des membres de l'Alliance que nous conduisons au niveau africain. Donc nous continuons d'être dans cette mouvance-là, de porter la voix africaine pour tout ce qui concerne l'action des ministres en charge de l'urbain dans le domaine climatique. Dans la déclaration de Chaillot, les ministres signataires rappellent qu'avec l'accélération du changement climatique, les bâtiments seront de plus en plus exposés aux risques liés au climat, qui touchent particulièrement les pays et villes en voie de développement. Pour le ministre Bruno Koné, derrière l'enjeu climatique se trouve un enjeu économique très important
qui nécessite une implication de tous, surtout celle des décideurs locaux africains. Nous avons évidemment entrepris un grand nombre d'actions au plan local, mais nous avons également besoin du soutien de l'international, du soutien au plan technique, du soutien au plan financier. Et nous nous sommes enrichis très fortement à l'occasion des échanges que nous avons eus ici, l'expérience des uns et des autres sur les actions menées. Et puis nous en profitons également pour lever le plus haut possible le drapeau de notre pays, parce que chaque occasion de ce type permet à la Côte d'Ivoire de s'affirmer, d'affirmer son leadership. Au total, ce forum a réuni plus de 1300 participants. Il a été meublé de plusieurs panels de haut niveau qui a vu la participation des membres de la délégation ivoirienne. Au Tchad, le Premier ministre a été officiellement investi candidat à la présidentielle par son parti. Les élections se tiendront le 6 mai prochain. Parmi les candidats figure aussi le président de la transition, le général Mahama Idriss Déby Itno. Dernière actualité au Portugal, hier, les populations étaient aux urnes pour les élections législatives. L'Alliance démocratique de son droit a remporté les élections avec 29% des suffrages. Le Parti socialiste, qui avait obtenu une majorité absolue lors des précédentes législatives, se positionne à la seconde place. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 7h sur RTI.